Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astrologie Pratique. Je vais vous parler des influences planétaires qui vous concernent pour l'année 2023. En fin de vidéo, vous pourrez retrouver les vues d'ensemble pour chaque décan avec les périodes que je vais vous indiquer. Vous pouvez retrouver ces tableaux sur le lien dans la description, lien sur lequel vous pourrez également affiner ces prévisions en fonction de votre date de naissance. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer la course des 5 planètes les plus lentes, celle dont l'influence est la plus marquée, sur cette animation de 30 secondes qui montre leur cours durant l'année 2023. Donc vous voyez, votre signe est en haut, c'est le 9e signe du zodiaque. Donc comme vous pouvez le constater, ces planètes ne sont pas des flèches. La plus rapide, c'est Jupiter, en vert, rapide surtout en début d'année. Elle va ensuite s'attarder dans le signe du taureau, où elle va rétrograder. Elle va donc y rester tout le reste de l'année. Alors le fait important de 2023, au niveau astrologique, c'est le changement de signe de Pluton. C'est la planète qui est tout en haut, en violet, au niveau de l'écran. Alors cette planète, c'est la plus lente, elle fait le tour du zodiaque en 248 ans. Elle reste donc en moyenne une vingtaine d'années par signe. Alors je dis en moyenne, car vu de la Terre, elle n'a pas une vitesse régulière le long de son orbite. En ce moment, en fait depuis les années 40, elle est aussi rapide que Neptune. Donc les deux planètes avancent toutes les deux sur le zodiaque, mais l'écart entre les deux planètes est quasi constant depuis 70 ans. D'ailleurs, elles forment un sextile, un aspect entre elles constant depuis les années 40. Alors depuis 2008, donc Pluton était dans le signe du Capricorne, donc signe situé juste à côté du vôtre. Il avait donc une influence négligeable. En 2023, et là c'est une première bonne nouvelle pour vous, Pluton va faire une entrée timide dans le signe des Verseaux, du Verseau. Alors je dis timide car il va y rentrer le 24 mars, comme vous pouvez le voir sur la courbe. Il va en ressortir le 11 juin. Il s'installera définitivement dans le Verseau en 2024. En fait, il va rétrograder, donc reculer sur le zodiaque entre le 1er mai et le 11 octobre 2023. Alors, en réalité, aucune planète ne recule. La rétrogradation, c'est un recul de la planète sur le zodiaque. Ça, c'est juste un effet d'optique vu de la Terre. C'est un peu comme quand vous êtes dans un train à l'arrêt, dans une gare, à côté d'un autre train à l'arrêt, et quand votre train démarre, vous pouvez avoir l'impression que c'est l'autre train qui recule. Donc voilà, c'est un peu comme ça, mais dans le ciel, avec des planètes. Donc, quand Pluton sera en Verseau, là, il sera dans un signe situé en sextile par rapport au vôtre, c'est-à-dire à 60 degrés, soit 2 signes d'écart, un signe ça fait 30 degrés. Et le sextile, c'est un aspect harmonieux, ce qui est tout bon pour vous. Il va donc être en sextile à votre soleil natal, le soleil de votre thème astral, qui détermine votre signe astrologique. Alors, le premier décan sera directement impacté par cette incartade plutonienne en Verseau, mais comme c'est une planète lente, il prend la couleur du signe dans lequel il se trouve. Et c'est donc tout votre signe qui sera concerné par l'influence de Pluton. Même si ce sera pour l'instant moins intense que pour les natifs des 2-3 premiers jours du premier décan, en tout cas pour 2023. Alors, que signifie ce Pluton en bon aspect à votre signe, donc à votre soleil natal ? Alors Pluton est une planète qui permet de trouver en soi des nouvelles ressources qui étaient latentes jusque-là, un peu comme une énergie enfouie quelque part en nous qui ne demandait qu'à sortir, mais qui était soit refoulée ou juste inutilisée. Donc Pluton, c'est une planète qui agit en profondeur au niveau de l'inconscient. D'ailleurs, quand elle fait un aspect plus tendu au Soleil, donc il y a un carré, une opposition, là, c'est une toute autre histoire. Ça bouscule et c'est pas souvent agréable. Mais pour vous, rien de tout ça. Cette planète va donc vous donner de l'énergie et vous donner une certaine puissance. Elle va activer, conscientiser une force que vous avez déjà, mais que vous ne connaissiez pas encore. C'est une planète qui procure un certain magnétisme. Alors ça, c'est surtout vrai quand elle fait un bon aspect à l'ascendant, mais c'est aussi vrai pour le Soleil, dans une moindre mesure. Alors, je parle pas des rebouteux et des sourciers pour le magnétisme, mais c'est comme un truc un peu spécial qui se dégage de vous, qui attire le regard, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi. Alors Pluton, c'est aussi une planète qui marque des étapes dans la vie. Elle permet l'évolution personnelle, en se séparant de choses en nous qui n'ont plus lieu d'être et de faire la place à du nouveau. En fait, elle fait un peu le ménage. Là encore, c'est particulièrement intense pour les aspects tendus entre Pluton et le Soleil. Pour vous, ce sera volontaire. Donc, juste un petit dépoussiérage de printemps pour repartir de plus belle. Alors, la comparaison n'est pas super élégante, mais vous voyez que c'est un peu de cet ordre-là. Alors, dans votre cas, cette sorte de mise à jour du logiciel, on peut dire, ce ne sera pas la conséquence de choses pénibles qui peuvent arriver dans l'existence et qui nous obligent à changer notre façon d'être ou de notre manière d'envisager les choses. Ça se passe plutôt quand Pluton est en aspect tendu au Soleil.
Et pour vous, ça ne va pas arriver avant 2043, quand il va rentrer dans le signe des Poissons. Donc vous avez le temps de voir venir. Donc en attendant, Pluton sera bien disposé avec les Sagittaires, donc un petit début comme ça en 2043, en 2023, mais surtout à partir de 2024, et ça va durer 19 ans. Donc vous avez tout le temps de profiter de ces bonnes grâces. Passons maintenant à Neptune. Donc Neptune, c'est la deuxième planète la plus lente après Pluton. Elle fait le tour du zodiaque en 164 ans. Elle reste donc en moyenne 13 à 14 ans par signe. Elle est actuellement en Poisson. Elle y est rentrée en 2012 et elle en sortira pour entrer dans le signe du Bélier en 2025. Alors le signe des Poissons, c'est un signe qui est en carré au vôtre, c'est-à-dire à 90 degrés d'angle, soit 3 signes d'écart. Et ça, c'est un aspect dynamique. Alors, on appelait autrefois ces aspects des aspects dissonants. Aujourd'hui, on préfère les appeler dynamiques. Enfin, en tout cas, moi, je préfère les appeler dynamiques, car ils sont très évolutifs. On peut même s'en servir quand le message de la planète est écouté, entre guillemets. Donc, quand ce message est compris, et quand un effort ou un travail sur soi-même a été entrepris. Alors là encore, tout le signe du Sagittaire est concerné, hein, même si le troisième décan est plus directement sous l'influence neptunienne en 2023. Alors pour vous montrer concrètement ce qu'est un carré, je vous ai fait un petit schéma. Donc tout en haut en noir, le cercle avec un point à l'intérieur, c'est votre soleil natal. Donc c'est celui qui est dans votre thème astral, hein, et qui est déterminé par votre date de naissance. Donc lui, il ne bouge pas. Le thème astral, c'est le même pour toute la vie. C'est un peu de votre carte d'identité au niveau astrologique. Donc ici, sur le schéma, il a 24 degrés du Sagittaire, enfin quasiment 25, hein, 24, 55, car je vous ai représenté le carré exact entre les deux planètes. Mais chez vous, dans votre thème, le Soleil est situé entre 0 et 30 degrés du Sagittaire, donc le signe en rose, en fonction de votre date de naissance. À gauche, en bleu, vous avez Neptune, donc la planète Neptune. Alors, c'est pas Neptune qui est sur votre thème astral, mais Neptune à la position qu'il aura dans le ciel en 2023. Et plus exactement, là sur le dessin, le 17 décembre. Alors là, on parle c'est Neptune en transit, hein, le Neptune réel, alors que le Soleil est le Soleil de votre thème astral. Hein. Et là, on dit que le Soleil est transité par Neptune. Donc vous voyez, les deux planètes sont sur le même degré, mais à 3 signes d'écart. Hein. Donc cela forme un angle de 90 degrés, que je vous ai représenté en noir. Alors en astrologie, on ne dessine pas les petits pointillés, là, mais on trace un trait entre les deux planètes. En fait, on trace normalement même des pointillés rouges, parce que c'est un aspect de tension. Mais je préfère tracer des traits pleins, voilà, c'est plus lisible. L'influence du carré de Neptune est bien sûr à son maximum lorsqu'il passe au carré exact à votre Soleil, mais elle est tout aussi forte avec une marge d'environ 2 degrés avant ou après l'aspect exact. En fait, cette marge, on appelle ça l'orbe en astrologie. En 2023, l'intensité du carré va donc dépendre de la position de votre Soleil natal, et donc de votre date de naissance. Alors, je vais vous montrer la courbe des zones d'influence en fonction de votre date de naissance, justement. Donc ça, il y en a une par planète et par période, par le lien en description. Donc là, voici. Donc à gauche, vous avez les dates de naissance en bleu. En gris, j'ai indiqué la position du Soleil correspondante, donc le Soleil de votre thème astral. Et en bas, vous avez les mois de l'année 2023. Alors les zones en jaune sont celles où Neptune sera à moins de 2 degrés de votre Soleil. Et en rouge, c'est le trajet exact de Neptune. Donc par exemple, si vous êtes né le 16 décembre, vous sentirez plus intensément l'influence neptunienne en début d'année, jusqu'à la mi-mai, puis à partir de fin août, jusqu'à la fin de l'année. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Donc je vous l'ai dit, le carré c'est un aspect de tension, donc Neptune va un petit peu vous titiller hein, en 2023. Alors les 2 premiers décans ont déjà vécu son pic d'influence depuis 2012, année où Neptune est entré en Poisson, et c'est le 3e décan qui va le sentir le plus fort en 2023. Alors une influence neptunienne, ça dure en général 2-3 ans, même si le climat global un peu sous-jacent dure le temps que Neptune est en Poisson. Donc ces 2-3 ans, c'est une période durant laquelle on se sent un petit peu dans le brouillard, hein, un peu dans le flou. On peut se sentir perdu, on ne sait plus trop quelles sont les bonnes décisions à prendre, hein, si on a des choix importants à faire. En fait, les objectifs ne sont plus très clairs. Neptune, ça brouille un peu la vue. Ça peut rendre aussi mélancolique, un peu déprimé. Alors c'est pas dramatique, hein, et c'est pas constamment durant le transit de Neptune. Et puis surtout, sachez que ça ne dure pas.
et ça permet de passer un cap, hein, de faire émerger du meilleur en nous. Alors par exemple, c'est un peu comme quand on fait un gâteau. Au départ, on mélange les ingrédients, la farine, le lait, enfin, tout ce qu'on veut. Et c'est pas homogène au départ, c'est pas ragoûtant. Il y a même souvent des grumeaux, enfin dans mon cas. Mais à la fin, ça donne un truc vachement bon. Faut juste savoir patienter pendant la cuisson. Donc voilà, je sais pas si l'image est très parlante, mais Neptune, c'est un peu pareil. Donc vous l'aurez compris, avec Neptune en carré, on peut manquer d'objectivité. Donc on peut subir des désillusions, on peut se sentir plus vulnérable, on peut se tromper sur des personnes. On est aussi plus influençable, avec des convictions un petit peu moins claires. Alors dans tous les cas, si vous avez une décision importante à prendre, un choix de vie, si vous avez l'impression d'être à un carrefour, faut mieux attendre que Neptune soit parti, d'être en dehors des zones jaunes sur la courbe, et où les choses seront plus claires, hein, et plus évidentes. Avec Neptune, il peut aussi y avoir une tentation de fuir la réalité, d'être dans l'évitement de ce qui nous contrarie. Donc ça peut être une fuite physique, une fuite psychique, hein, par tous les moyens possibles, ou des psychotropes, mais aussi on peut fuir dans le travail ou dans n'importe quelle activité, hein, qui nous sort de la réalité. Alors par contre, c'est une planète qui donne beaucoup d'inspiration. Donc en 2023, si vous avez une activité ou un passe-temps, hein, lié à la créativité, allez-y à fond. En plus, c'est un moyen de sublimer l'influence de neptunienne, donc de mieux vivre les effets éventuellement négatifs de la planète. Il y a un autre moyen, c'est la spiritualité. Donc sous l'influence de Neptune, on peut être attiré par ce domaine. C'est une manière de prendre de la hauteur d'ailleurs, hein, par rapport au quotidien. Nous arrivons à Uranus. Donc cette planète fait le tour du zodiaque, donc du thème, en 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans chaque signe, 7 fois 12, 84, hein, 12 signes. Donc durant votre vie, elle passera ou a passé une seule fois dans votre signe, sauf si vous vivez très vieux. En ce moment, Uranus est en taureau depuis 2018, signe en quinconce par rapport au vôtre. Donc c'est 5 signes d'écart, hein, ou 150 degrés, donc il est neutre. Il passera en Gémeaux en 2025, le signe opposé au Sagittaire, et là ça va bouger, on aura le temps d'en reparler. Pour l'heure, donc je ne vais pas m'y attarder, car en Taureau, il a très peu d'influence, hein, sur le Sagittaire. Donc on passe directement à Saturne. Alors là, on arrive dans les planètes moins lentes, qui font le tour du thème plusieurs fois dans une vie. Saturne fait le tour du zodiaque en un peu plus de 29 ans. Elle fera donc 3 ou 4 fois le tour de votre thème, hein, durant votre vie, si tout va bien. Et c'est une planète qui marque très souvent les grandes étapes d'une vie. J'en ferai d'ailleurs peut-être une vidéo dédiée. Et elle reste 2 à 3 ans dans chaque signe. Alors en début d'année, Saturne va finir de traverser le signe du Verseau, puis il va s'installer dans le signe des Poissons à partir du 8 mars, pour y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc durant le premier trimestre, enfin jusqu'au 8 mars, à quelques jours près, hein, l'influence d'une planète, ça ne s'arrête pas d'un coup, hein, c'est progressif. Saturne sera en sextile à votre signe, donc il y a 2 signes d'écart, ou 60 degrés, ce qui est un très bon aspect. Là, c'est le 3e décan qui profitera de sa plus forte influence. Ensuite, en Poisson, il sera à 90 degrés de votre signe, donc en carré, comme pour Neptune, hein, tout à l'heure. Aspect plus tendu, et là c'est le premier décan en entier qui sera dans cette ambiance saturnienne. Alors Saturne, c'est pas la planète la plus fun, hein, mais vous verrez qu'on peut tirer parti de cet aspect de tension. Et un aspect tendu de Saturne, ça arrive pour tout le monde tous les 7 ans et demi, donc comme pour tous et pour tout, ça ne dure pas et ça fait mûrir, hein, ça rend meilleur si on accepte ce que cette planète nous demande. Alors je ne vais pas dissocier bonne et mauvaise influence de Saturne, car la façon dont on vit ces périodes dépend beaucoup de la position de Saturne dans votre thème, hein, de son rapport aussi avec les autres planètes, et donc de votre tempérament. Donc même en aspect de sextile, donc un aspect plutôt harmonieux, surtout pour les décans là jusqu'au 8 mars, Saturne peut être frustrant pour ceux qui aiment quand ça speed, quand ça bouge autour d'eux, quand les choses vont vite. Et d'un autre côté, Saturne peut être très constructif. On peut progresser sur le plan professionnel, par exemple, sous un aspect de Saturne. Donc là, je parle des 3e décans pour les 3 derniers quarts de l'année. Si on accepte le facteur temps, le fait que rien ne nous tombera des mains comme ça sans rien faire, si on reste lucide, objectif, responsable, et qu'on fournit le travail nécessaire, hein. Alors, je ne parle pas forcément du secteur professionnel, mais dans tous les domaines. Donc là, ça peut être une période où on peut on peut dépasser certaines peurs ou certaines choses qu'on préférait éviter et qui risquent de réapparaître sinon. Donc surtout là, après la mi-mars.
Alors, dans cette période, c'est vrai qu'on peut faire face à des retards, hein, qu'on peut se sentir moins motivé, mais on en ressort généralement avec de nouvelles armes. Et Jupiter, dont je vais parler maintenant, va bien vous aider. Alors, comme pour les autres planètes, vous pouvez consulter le lien sur les périodes qui vous concernent personnellement. C'est gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il n'y a même pas de cookies à accepter ou à refuser. Et vous verrez, tout est indiqué, y compris les interprétations des transits, hein, qui vous concernent. Donc Jupiter, c'est la deuxième bonne nouvelle. Jupiter, c'est un peu l'antithèse de Saturne. C'est une planète qu'on aime bien en général. Elle parle d'expansion, d'optimisme, de développement, de foi, de joie de vivre, d'harmonie, de sociabilité, de belles rencontres. Donc cette planète fait le tour du zodiaque en 12 ans. Elle reste donc, et c'est pratique pour nous, enfin pour les astrologues, un an dans chaque signe. En moyenne, encore une fois. Hein. Avec le jeu des rétrogradations, elle peut rester un peu plus dans un signe, un peu moins dans le signe suivant, ou l'inverse. Donc Jupiter va traverser le signe des Béliers en première partie d'année, jusqu'au 18 mai. Tout le signe du Sagittaire va être concerné. Le Bélier, c'est un signe de feu, hein, comme le vôtre. Donc il est en trigone, et là c'est un excellent aspect. Du coup, Jupiter va vous faire profiter de ses faveurs. Elle va d'ailleurs positiver le temps de son passage, le carré de Saturne, hein, dont je parlais juste avant. Donc là, l'optimisme va l'emporter, l'énergie va être de la partie, et ça va aider notamment le troisième décan à tirer profit de Neptune, dont je parlais un peu plus tôt. Donc vous voyez, en astrologie, rien n'est tout noir ni tout blanc. On traverse des périodes que nous indiquent les planètes du système solaire. En fait, elles sont un peu comme les aiguilles d'une montre céleste, hein, à 10 aiguilles, qui nous préviennent qu'à telle période, il faudra faire le dos rond et apprendre de ce qui nous arrive. À telle période, il faudra foncer sur les opportunités. À telle période, on a tout à gagner à faire un travail sur soi. À telle période, on risque de traverser une crise majeure. Et il faudra accepter de changer profondément pour pas en sortir malheureux ou aigri ou frustré. Donc voilà, je m'éloigne un peu de Jupiter, mais l'astrologie, ça sert à ça, entre autres, à anticiper et à nous situer un peu dans notre vie, à comprendre que ce qui nous arrive, c'est un cap obligé que tout le monde traverse, pour aller vers le mieux, vers le soi, pour reprendre les termes de Jung. Donc que ce soit agréable ou non. Et donc en tout cas, avec Jupiter, donc je reviens au sujet, ce sera agréable. Vous aurez envie d'améliorer les choses, hein, dans votre vie, vous serez de bonne humeur, vous ferez preuve de bienveillance, de générosité, vous aurez envie de voir du monde, vous rayonnerez, et ça va se sentir. Quand Jupiter vous veut du bien comme ça, elle favorise les rencontres, hein, également. Donc ça peut être des rencontres amoureuses, amicales, mais aussi professionnelles, enfin tout ce qui est facteur d'intégration sociale. Sur le plan professionnel, d'ailleurs, ça peut être une période où vos talents seront reconnus, où on comptera sur vous. Surtout que Saturne sera encore en sextile, hein, avant le 8 mars, donc il va se dégager de vous une certaine fiabilité. On saura qu'on peut vous faire confiance. Alors pour rappeler que vous travaillez dans un domaine où une certaine créativité est demandée, ce sera vraiment le moment, là, donc le premier trimestre, pour déployer vos talents puis montrer de quoi vous êtes capable. Alors Jupiter sera rapide, hein, pendant ce premier trimestre, donc ne loupez pas le coche. Elle va influencer tout le signe, mais là encore, il y a une période où l'impact sera plus fort, hein, la zone jaune au niveau de la courbe, que vous pourrez également consulter. Hein. Avec un pic d'ailleurs à l'endroit de la courbe rouge, donc là où le trigone sera exact. Je passe maintenant aux planètes rapides. Donc elles n'installent pas de climat, hein, comme les 5 planètes dont j'ai déjà parlé. Leur impact est de quelques jours, sauf lorsqu'elle rétrograde. Là, elle s'attarde un peu plus longtemps sur une zone du zodiaque. En fait, en astrologie, plus un transit est long, plus son impact est marqué. Donc pour ces planètes, je vais vous mettre les tableaux des vues d'ensemble. Je vais mettre les 3, un par décan, et vous pourrez faire une pause, hein, sur celui qui vous intéresse, si ça va trop vite. Vous pourrez d'ailleurs en profiter pour vous abonner à la chaîne, hein, si vous voulez. Alors, les premières lignes sont celles des 5 planètes lentes, dont je vous ai déjà parlé. Pour ces 5 planètes, si les lignes ne sont pas colorées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence, hein, sur votre signe, car le Sagittaire est concerné par toutes les planètes en 2023, sauf Uranus, hein, qui reste neutre. Donc comme je le disais, ces planètes, elles prennent la couleur du signe où elles se trouvent, et donc elles influencent l'ensemble du signe qui est en aspect avec elles. Mais les zones bleues, rouges et jaunes sont vraiment les périodes où c'est le plus fortement ressenti, et où les événements liés à l'aspect sont susceptibles d'arriver.
Et pour les 4 lignes du bas, donc celles des planètes rapides, Mars, Soleil, Vénus et Mercure, seules les zones colorées sont importantes. Alors, on commence avec Mars. Donc cette planète, elle a commencé une rétrogradation en Gémeaux à la fin de l'année 2022. Elle a donc commencé à reculer dans ce signe, fin octobre. Et début janvier, donc elle sera toujours en train de reculer, en rétrogradation. Et elle repartira en direct, donc dans le sens du vent, le 13 janvier 2023. Alors une rétrogradation de Mars, ça n'arrive pas très souvent, tous les 2 ans environ. Son impact du coup à ce moment-là est vraiment plus important. Et il le sera jusqu'en mars, donc là je parle du mois, car elle restera encore assez lente avant de reprendre son rythme de croisière. Alors c'est la période colorée en rouge, en janvier, février ou mars, selon votre décan, sur la ligne de Mars, la planète. Donc de début janvier à fin mars, tous les Sagittaires sont sous l'influence de cette planète, qui sera en opposition à leur Soleil. Alors ça ne sera pas en même temps pour tout le monde. Alors je vous mets la courbe. Comme ça, vous pourrez retrouver en description, hein, enfin par le lien en description. Et donc là, vous verrez quand vous serez concerné personnellement, en fonction de votre date de naissance, hein, qui est sur la gauche. Alors vous voyez au tout début à gauche, la courbe descend. Donc là, Mars est encore rétrograde. Puis il semble s'arrêter vers le 8e degré des Gémeaux. Donc là, ceux qui sont nés entre les 28 novembre et le 2 décembre seront bien plus impactés que les autres, hein. Vous voyez que la zone jaune est beaucoup plus longue. D'ailleurs, là, on dit en astrologie que la planète est stationnaire. On a l'impression qu'elle ne bouge plus pendant quelques jours. Alors ça, c'est valable pour ceux qui sont nés aux dates que j'ai indiquées. C'est valable également pour tous les gens qui ont une planète ou même l'ascendant à 8 degrés des Sagittaires et aussi à 8 degrés des signes en aspect du Sagittaire. Donc tous ces points-là du thème, en fait, sont concernés par l'impact de ce Mars stationnaire. Alors Mars, c'est une planète dynamisante, donc elle va vous donner la pêche, vous serez plus combatif, plus convaincant, plus entreprenant, surtout à partir du 13 janvier, hein, où elle repart en direct. La première quinzaine de janvier, ça devrait être plus une préparation, un peu comme une anticipation, plus ou moins consciente, hein, de ce que vous pourriez déployer après. Alors par contre, comme Mars sera en opposition à votre Soleil, il pourra aussi y avoir de l'énervement, d'irritabilité, des problèmes d'insomnie. Il faudra aussi faire attention à ne pas se précipiter, à ne pas vouloir aller trop vite, hein, avec les risques d'accidents en tout genre, hein, que cela pourrait provoquer. Il faudra aussi veiller d'ailleurs à ne pas tomber dans l'hostilité ou dans l'agressivité. Avec Mars en opposition, on est beaucoup moins patient. Alors par contre, Mars sera à ce moment-là en bon aspect dans le ciel avec Jupiter, la planète qu'on aime bien. Donc durant tout ce transit, ce sera vraiment le moment pour agir, pour affirmer vos convictions, lancer des projets. En fait, Jupiter va augmenter l'énergie martienne et favoriser la concrétisation des actions que vous pourriez effectuer sous l'influence de Mars. Donc ça jusqu'au 20 février à peu près, où Mars quitte ce trigone à Jupiter, mais à ce moment-là, il va entrer en carré avec Neptune, donc un aspect un peu moins cool. Donc là, ça concerne surtout le 3e décan, à partir de début mars. Alors j'espère que vous me suivez, hein, avec Mars la planète et Mars le mois. Donc pour vous, l'énergie sera toujours là, donc avec tout ce que j'ai dit avant. Il y a un risque d'agir à côté de ce que vous aviez réellement prévu, que les conséquences de vos actes ne soient pas exactement celles que vous aviez prévues. Comme Neptune est le fautif de l'histoire, vous pouvez éviter de tomber dans son écueil en agissant selon les valeurs neptuniennes, donc au profit des autres par exemple. Vous pouvez mettre votre énergie donc au service du plus grand nombre ou même dans une recherche spirituelle, hein, ou dans une créativité effrénée, si vous voulez. En fait, vous pouvez changer la façon dont vous allez subir cette influence, hein, de Neptune. Vous pouvez changer la couleur des murs de votre maison, décharger votre énergie dans la poterie, ou même en vous mettant au théâtre, hein, pourquoi pas. Le Gémeaux, là où sera Mars, c'est le signe des comédiens. Et là, vous répétez votre rôle jusqu'à épuisement. Et voilà. Du coup, et comme ça, tout se passera bien. Enfin, je rigole, mais vous aurez... c'est une façon de dévier, en fait, les risques possibles de cette énergie martienne neptunisée. Enfin, je me comprends. Alors, il y a d'autres périodes bien plus courtes où Mars non rétrograde impactera votre signe en aspect. Donc, ce sont les zones sur la ligne de Mars colorées en bleu, jaune et rouge.
Donc là, c'est un petit peu la même chose, hein, que ce que j'ai dit avant sur Mars, mais en moins fort. Donc énergie, action, esprit d'entreprise, combativité, etc. Quand la planète passera dans votre signe, donc c'est la zone jaune en fin d'année, ça sera quand même un petit peu plus notable, hein, que les autres zones bleues et rouges. Alors ensuite, on a le Soleil. Alors cette planète, même si ce n'en est pas vraiment une, hein, on l'appelle d'ailleurs luminaire en astrologie, comme la Lune, elle a très peu d'impact en transit. Par contre, elle peut jouer le rôle de déclencheur d'un aspect d'une planète lente. Alors ça, c'est quand une planète lente est en aspect avec votre Soleil. Donc on a vu que ce sera plusieurs fois le cas en 2023. Si le Soleil rejoint cette planète lente au niveau enfin dans le ciel, on a l'impression qu'elles sont superposées, donc elles sont en conjonction, hein, au niveau du zodiaque. Le Soleil là peut déclencher le transit, c'est-à-dire déclencher un événement ou une prise de conscience ou n'importe quoi lié à cet aspect de la planète lente qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, c'est un petit peu un moment chaud du transit, hein. Alors, c'est pas systématique, mais ça arrive quand même souvent. Alors, vous pourrez vérifier si vous êtes concerné en 2023. Donc, ce sera le cas pour plusieurs natifs du troisième décan, en cliquant sur le mot soleil en vert, hein, sous le tableau de votre décan. Et là, vous verrez, tout est expliqué en fonction de la date de naissance et le transit de la planète est rappelé, ainsi que l'interprétation. Alors passons à Vénus. Donc cette planète, elle a une influence dans deux cas, lorsqu'elle passe dans votre signe et lorsqu'elle rétrograde. Donc elle va arriver en Sagittaire le 30 décembre, vraiment à la fin de l'année. Donc elle sera sensible pour les natifs des 2 premiers jours des Sagittaires pour l'année 2023. Et donc ce seront les 30 et 31 décembre seulement. Alors je ne l'ai pas mis dans le tableau, hein, tellement c'est anecdotique. Mais c'est un moment où vous vous sentirez plus détendu, plus disponible aux autres, plus ouvert, peut-être un peu fleur bleue, plus réceptif à la beauté, à l'art, à l'harmonie des choses, hein, en général. Donc pour vous, le réveillon, ça devrait être sympa. Surtout que c'est aussi des périodes où notre bien-être se fait ressentir par les autres. Et donc votre pouvoir de séduction devrait être un petit peu accru là, ces 2 derniers jours de l'année. Alors le deuxième cas où Vénus est influente, c'est donc, comme je le disais, en rétrogradation. Donc comme pour les autres planètes rapides. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais le Soleil ne rétrograde pas. On ne va jamais reculer dans le ciel. En 2023, donc Vénus va rétrograder une fois. Ça sera entre fin juillet et début septembre. Donc là, ça va se faire en Lion, signe qui est en trigone au vôtre. C'est un signe de feu. Donc c'est une période plus longue où là encore, vous trouverez vos dates, hein, sur le lien, où l'influence sur votre sex appeal sera le même que pour le 31 décembre, hein, pour les natifs des 2 premiers jours. Alors là, pendant la rétrogradation, ce sont les 2e et 3e décans qui seront les plus concernés. Alors cette fois, contrairement à quand Vénus est dans notre signe et qu'elle ne rétrograde pas, cette fois, il y aura en plus chez vous une volonté ou un besoin de remettre en question certaines valeurs personnelles. Quand Vénus rétrograde, on peut se demander si telle ou telle chose est vraiment bonne pour nous, ou si c'est une valeur qu'on a adoptée uniquement pour suivre une norme collective. Alors je l'ai pas dit, et c'est important, Vénus, ça représente aussi les valeurs, hein, donc les finances. Donc c'est la période bleue, là c'est propice, hein, pour tout ce qui est lié à ce domaine. On termine avec Mercure. Donc cette planète est tellement rapide qu'elle n'a d'influence que lorsqu'elle rétrograde, hein, et elle le fait donc à peu près en moyenne 3 fois par an, 3 à 4 fois par an. Alors je vais vous montrer sa rétrogradation de l'été en Vierge. Ça sera peut-être plus parlant pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du zodiaque. Donc l'animation commence avec l'entrée de Mercure en Vierge, le 28 juillet. Vous voyez qu'elle avance rapidement, ensuite elle ralentit, elle paraît s'arrêter, puis elle part en arrière le 22 août. C'est le début de la rétrogradation. Elle recule, puis ralentit à nouveau, et elle devient stationnaire, puis reprend sa course en avant le 14 septembre. Là, elle redémarre tranquillement, puis accélère pour sortir de la Vierge le 4 octobre. Alors vous serez concerné par cette rétrogradation, puisque le signe de la Vierge est situé en carré au vôtre. Alors, à chaque rétrogradation de Mercure, et d'une façon globale, hein, on observe souvent des retards en tout genre, donc qu'ils soient administratifs, au niveau de la mise en place de projets, au niveau des transports, des courriers. Il y a aussi souvent des difficultés au niveau de la communication, donc à cause d'un manque de compréhension, un manque d'ouverture à l'autre. Pour vous, comme votre Soleil sera en carré à ce Mercure rétrograde, à ce moment-là,
Donc il faudra avoir des courbes pareilles hein, sur le lien pour connaître vos dates personnelles. Vous sentirez sûrement le besoin de vous retrouver avec vous-même, un besoin d'introspection, de faire le point, de vous recentrer. Donc c'est la période rouge au niveau des tableaux, entre août et septembre, hein, selon les décans. Donc ce sont des périodes où vous serez un peu plus renfermé, un peu moins disponible aux autres. C'est aussi des périodes, et là je parle en général hein, de toutes les rétrogradations de Mercure, où il faut mieux éviter de signer des papiers importants, des contrats, de lancer des projets, car là il y a des risques de retard ou des difficultés imprévues. Alors jamais très grave, mais c'est souvent très chiant. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon site où je raconte une rétrogradation de Mercure en 2021 qui m'a apporté que des emmerdes hein, au niveau de ma voiture. Voiture qui est un domaine typiquement mercurien. J'ai tout eu, hein, des délais rallongés, des erreurs de grossiste dans une commande de pièces. J'ai dû aller dans 3 garages différents. Enfin, ça a duré des semaines. Donc pour ceux qui veulent voir, voilà. Donc voilà, c'est toujours utile à savoir. Hein, c'est chose à éviter pendant que Mercure recule dans le ciel. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que je n'ai pas été trop technique et assez clair. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos avec notamment les prévisions mensuelles.